Rassemblez, 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 moun, rassemblez. Rassemblez, rassemblez, rassemblez. Johnson Meroun. En forme. Jemian. Rassemblez, 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 rassemblez. Rassemblez, rassemblez. Richcard. Comment nous y, comment nous y, comment nous y, comment nous y. Comment nous y, comment nous y, comment nous y, mon yo. Qui tout fanatique Real, qui tout fanatique Barcelone, et bienvenue dans la live là. Vous regardez? Qui tous ces fanatiques Real, qui tous ces fanatiques Barcelone, vini en bas live là parce que pral gen parole. Pral gagner parole. Vini en bas live là, partager, 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 partager. Vini en bas live là parce que gagner parole jodi a. Monsieur, qui était Cristiano Ronaldo en paix? Qui était Cristiano Ronaldo en paix? Gagner parole. Ok. Moi très content et avec nous à l'occasion de émission ça, côté que nous allons parler en pile causé, nous allons parler en pile causé. D'ailleurs, je dis que un pile bel match football et t'es gagné et on joue tous face à l'équipe Benevento et moi t'ai profité de garder match football ça. Nous avons tâtonnement Barcelone face à l'équipe Sociedad là et ajouté avec yon Paris face Lyon sans pas capable oublier Tottenham face l'équipe et Aston Villa, t'es gagné Maxa. Tu as Chelsea matin tout, tu as Arsenal qui font 3-3 avec l'équipe West Ham United là. Donc fanatique football, je dis là, tu es gâté parce que tu as gagné et gros ton match football, tu as gagné bel goal qui fait jeudi. Mais tout à l'heure, on a regardé Barcelone, on a eu opportunité de choix pour regarder Paris face à l'équipe Lyon, Barcelone face à l'équipe et on a choix entre deux matchs ça, on prend une, on choisit Barcelone là. Face équipe Real Sociedad là, Barcelone t'a joué face Sociedad, nan objectif pour être capable de continuer à mettre pression sur Atlético Madrid parce que Atlético Madrid la veille fait et bat 1-0 avec un goal de Suarez que nous allons parler de tout à l'heure, mais Suarez avec Oblak c'est deux joueurs qui étaient énormes dans la victoire ça. Suarez fait goal et puis Oblak stop un pénal dans 84e minute de jeu. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Barcelone et fait une soirée extraordinaire, mais soirée était capable plus belle, c'est Atlético Madrid qui fait nul. Donc c'est ça que tu as gagné pour Atlético Madrid et match. Maintenant, nous allons analyser le match Barcelone en profondeur, côté que nous allons voir qui ça gagne autour de Barcelone et garder tout qui ça gagne dans l'autre match parce que je dis à moi nous ça c'est une journée football, pendant que je dis nous ça continuez à partager live là, continuez à partager. Eh bien, Barcelone aujourd'hui a joué contre l'équipe Real Sociedad là. Sociedad fait partie de top 5 meilleures équipes dans le championnat espagnol. On a parlé quand même de l'équipe football qui gagne 45 points. 45 points pour l'équipe Sociedad là. Sociedad avant match ça, tu prends moins de goals par rapport avec Barcelone. Sociedad avant match ça, tu prends 22 goals. Ça veut dire que Sociedad fait partie de meilleures équipes défensives dans et Liga. Sociedad avant match ça, tu prends moins de goals par rapport avec l'équipe Real Madrid là, moins de goals par rapport avec l'équipe FC et Barcelone. On dit comme ça, bien que Barcelone bon goal c'était 22-22. Donc c'était une équipe solide avant match ça, on parler de l'équipe Sociedad. Eh bien, on a rapidement 11 de départ avec le FC Barcelone et puis pour nous capable rentrer directement dans l'analyse en profondeur de match football ça. Eh bien Barcelone était joué avec Marc-André Ter Stegen comme goalkeeper. À droite comme stopper, c'est Menguesa, Oscar Menguesa. À gauche, c'est Clément Anglais. Et puis Frankie de Jong tape joué comme libéro aujourd'hui. Comme demi-latéral, c'était Serginho Dest, demi-latéral droit. Jordi Alba comme demi-latéral gauche. Pedri avec Busquets dans terrain. Et puis devant, Messi avec Antoine Griezmann. Et puis Ousmane Dembélé en pointe.
c'est une équipe football où tu es capable de dire que tu joues dans un système 3-4-2-1 ou bien un 3-4-3 si vous regardez Griezmann, Messi et puis Dembélé, c'est 3 attaquants yo, et puis Serginho Dest qui a joué demi-latéral droit et puis Alba qui a joué demi-latéral gauche, ajouté avec Busquets et puis Pedri dans terrain pour l'équipe FC Barcelone. Pour l'équipe Real Sociedad là, ils ont joué avec Merino dans camp, Merino goalkeeper équipe Sociedad là, ils ont joué avec Robin Lenormand comme stopper gauche et Martin Zubimendi comme libéro, Igor Zubeldia comme stopper droit, demi-latéral Martin et Merkelens comme demi-latéral gauche, Mikel Merino comme milieu de terrain, organisateur bon côté Ander Guerrera, et puis Andoni Gorozabel t'a joué comme demi-latéral droite. Et puis comme ailier, c'était Mikel Oyarzabal comme ailier gauche, comme ailier droite, c'était Porto, et puis Alexander Isaac qui c'est attaquant suédois et ancien joueur équipe Borussia Dortmund là, c'est comme ça équipe ça lui-même était campé aujourd'hui. Nous disons que 10 premières minutes match football ça c'était en 10 premières minutes catalan. Yon 10 premières minutes catalan côté que équipe FC Barcelone là te gagné monopole ballon. Barcelone te maîtrisé et possession ballon. La preuve en est bien grande. Dans 15 premières minutes match football ça, Barcelone te déjà réussi plus passer sans passe. OK? Plus passer sans passe dans match football ça dans 15 premières minutes là, alors que équipe Sociedad dans 15 premières minutes ça, c'est seulement 12 passes réussies pour équipe Sociedad. Ça veut dire qui ça? C'était le jour et la nuit en termes de production football qui était gagné dans 15 premières minutes match football ça, avec équipe FC Barcelone qui était gagné possession ballon, qui était gagné contrôle 15 premières minutes là, bien que vous capable de dire dans 15 premières minutes ça, équipe FC Barcelone n'a fait premier tir quadrille à la 10e minute de jeu avec de très bonnes connexions qui étaient dans le milieu de terrain avec Messi qui devrait faire une frappe par pied droite que goalkeeper Merino lui-même et Remiro pardon la capté. Mais 15 premières minutes ça c'est donc 15 premières minutes extraordinaires pour l'équipe FC Barcelone qui a gagné contrôle match là, contrôle pour ballon à tel point que l'équipe football ça m'a parlé de Sociedad t'a essayé opérer par contre-attaque mais c'était un Barcelone qui a gagné contrôle ballon. Et c'est ça qui paraît dérangeant dans la Sociedad là. Sociedad réputé pour une équipe qui très joueuse, qui jouait football, mais je dis là en termes attitude, c'est une équipe qui était pratiquement garée dans le propre de terrain, essayer jouer sous compte avec vitesse d'exécution Alexander Isaac, sans ne pas oublier Porto, des joueurs talentueux qui étaient extrêmement vite, mais qui FC Barcelone qui contrôle ballon. Eh bien, première vraie occasion dans le match football, ça va pas nous parler de Barcelone qui font tir cadré avec Messi à la 10e minute de jeu, mais première vraie action dans le match football, ça, elle est faite à la 24e minute de jeu. À la 24e minute de jeu, yon action dans axe là, côté que équipe et Sociedad là joué pour monsieur ça qui lui-même Alexander Isaac qui était en position et ailier gauche alors que naturellement c'est un attaquant de pointe parce que moi dis nous ça équipe football ça joué dans le système 3-4-3 avec Mikel Oyarzabal qui c'est capitaine qui c'est joueur de rupture qui gagne pile percussion qui gagne dribble il a joué comme ailier gauche ou pour l'équipe Porto il a joué comme ailier droite et bien Alexander Isaac lui-même il a joué comme attaquant de pointe. Et bien dans phase ça Alexander Isaac t'a joué comme dans moment ça comme ailier gauche. Et bien monsieur ça qui est le Frenkie de Jong a essayé lui d'arriver sur ballon il a essayé de faire un passe en retrait pour Marc-André ter Stegen. Passe en retrait à contrer dans pied Alexander Isaac rentré en phase de réparation avec De Jong qui était pratiquement en hauteur sous action ça parce que normalement il fait passe en retrait à frapper dans pied Alexander Isaac il tombé et le lever Isaac était très rapide il était rentré dans le camp monsieur fixé il fait crochet vers l'intérieur là pour le mettre ballon sous pied droit lui et bien avec pied droit là frapper Marc-André ter Stegen lui-même lui repousser ballon c'était une occasion dangereuse, une occasion nette pour l'équipe football. Ça, le Sand a joué 24e minute de jeu avec monsieur Sakel Alexander Isaac qui arrivait, fait frappe cadré ça pour l'équipe football. Ça, nous avons joué 24e minute de jeu. Le ça, équipe FC Barcelone, oui, t'es ballon, mais équipe Sociedad dans le moment, t'es procuré action dangereuse ça. Et puis, 37e minute de jeu, Barcelone vient faire goal ouvert du score là, mais après une très bonne 25 premières minutes, moi t'ai senti, Bouzi, enfin, moi t'ai senti équipe FC Barcelone
t'es un petit peu cassé en termes de rythme. Malgré le contrôle ballon, malgré Barcelone te contrôle ballon, mais 15 premières minutes, là, c'était un gros 15 premières minutes, contrairement à 10 autres minutes qui t'a avancé dans le match de football là pour 25e minute de jeu. Donc, moi, j'ai jugé Barcelone était un petit peu cassé après 25 premières minutes match de football là. Eh bien, l'équipe FC Barcelone t'a ouvert le score à la 37e minute de jeu. D'abord, avec un centre-tir de la part de Serginho Dest comme Galval de l'État comme ça, un centre-tir de la part de Serginho Dest que goalkeeper a, par contre ça dans tête li, est-ce que il était capable de capter ballon sec, Jean-Mounou Médian, ou bien voyer ballon en corner, pas véritablement une action qui était tellement dangereuse avec une frappe de balle puissante de la part de M. Sa qui lui-même relais Serginho Dest. Erreur grave, une faute de main de la part de goalkeeper. Là, il essaie soit capter ballon, et bien, il pas arrive à capter ballon frappé dans le bas transversal là. Que je pense, si vous pas certain ou capter ballon, c'est faire claquette, envoyer ballon en corner. C'est pas ça que fait. Ballon lui-même, il continue à jouer avec erreur ça de la part de goalkeeper. Et voilà, ballon vient dans pied Lionel Messi qui a essayé de jouer un partenaire. Qui partenaire li joue Jordi Alba qui a décalé sous côté gauche là. Jordi Alba servi monsieur Sakele Dembélé dans point de pénalité. Dembélé shooté, goalkeeper lui-même ni repoussé. Et voilà, Antoine Griezmann t'es à l'affût pour te permettre que FC Barcelone lui-même li ouvrir score. Griezmann profite inscrit un autre goal encore dans Liga, Griezmann qui a fêté un nouveau printemps. Donc, je dis en fait, Griezmann 30 ans, il ouvre ce score là, mais à l'origine, passe Messi pour Alba, passe Alba pour Dembélé, Dembélé shooté goal qui peut repousser, et puis monsieur ça, qui lui-même relais, et Griezmann arrivé, mettait ballon en deux camps, le ça, nous avons joué 37e minute de jeu dans le match football ça. Barcelone 6 minutes après, Cabral fait deuxième goal. Un deuxième goal avec d'abord un passe dans course Messi. Et habituellement, lorsqu'on est avec Busquets, qui joue big game, qui joue un gros match, Busquets a une connexion énorme. Monsieur toujours fait avec Messi dans le terrain. Et monsieur senti que Messi sous course li, monsieur baille Messi ballon dans rythme course Messi. Pendant qu'il baille Messi ballon dans rythme course Messi, Messi servi monsieur ça qui relait Serginho Dest. Et voilà, Serginho Dest frappe, et belle frappe de Serginho Dest, on frappe croisé du pied droit avec belle passe de Messi. Mais d'abord, monsieur ça qui relait Busquets, baille Messi ballon dans le sens course li. Messi lui-même, ouais, sur côté droit là, monsieur ça qui relait Serginho Dest, et bien Dest fait frappe croisé pied droit là. C'était 2-0 pour l'équipe FC Barcelone. Et bien, Barcelone, t'es arrivé faire deuxième goal là après une large domination depuis dans 10 premières minutes match football là. Première période on fini comme ça avec l'équipe FC Barcelone qui te contrôle ballon quand même. N'a parlé de l'équipe FC Barcelone qui te gagné 71% possession de balle, n'a parlé de Barcelone qui te une très bonne maîtrise et dans la première période là avec Frenkie de Jong, c'est vrai par moment tu gagné quelques déchets pour Frenkie de Jong sur le plan de la récupération, mais Frenkie de Jong automatiquement le ballon il crée sur nos blancs en attaque pour l'équipe FC Barcelone là. Parce que le Frenkie de Jong le ballon il tout fait en sorte que en termes de projection, parce que c'est un joueur qui est très technique, habile, balle au pied, et bien il vient faire projection le ça monsieur ça qui est le Serginho Dest et c'est pas des noms monsieur qui est le Minguesa et Clément Anglais obligé de venir fermer pour venir jouer comme défenseur central dans place et Frenkie de Jong qui tape jouer comme libéro et me attitude Frenkie de Jong parce que techniquement il porte un atout majeur sur le plan offensif pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone a une très bonne maîtrise en première période avec jeu sur les côtés, avec connexion entre les lignes, avec ballon dans petit espace pour l'équipe FC Barcelone. Et puis monsieur ça qui est le Sergi Busquets qui a joué de manière très intelligente. Donc l'équipe FC Barcelone lui-même il a mené 2-0 et après 43e minute du jeu. Donc première période lui-même il finit comme ça. 2-0 pour Barcelone avec 71% de possession de balle pour l'équipe FC Barcelone. Deuxième période dans lui-même il lancé. Équipe FC Barcelone t'apral fait un troisième goal. Mais avant de rentrer dans le troisième goal Barcelone, mais Ter Stegen mine de rien et l'on parle de goalkeeper ça, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous mentionner pour Ter Stegen. Ter Stegen ça il est capable sujet débat. Est-ce que Ter Stegen pas fait partie ou bien goalkeeper qui plus rapide
dans intervention dans balle athée. Ça veut dire on joue frappe de balle à bout porteur et puis Ter Stegen balle il plonge le prend. Et sous garder à la 38e minute de jeu, Ter Stegen fait une mauvaise passe pour Frenkie de Jong, interception de Mikel Oyarzabal et puis Isaac fait frappe Rassol pour y aller couper poteau et Ter Stegen rapide qui est largué pour la tête pour repousser ballon. Est-ce que Ter Stegen c'est pas meilleur goalkeeper dans ce sens ça? Le ballon lui-même lui athée. Rassol pour qu'il fait intervention rapide là pour repousser ballon. Ça est capable toujours élément de débat. Eh bien, deuxième période même il commence avec l'équipe FC Barcelone qui va faire et troisième goal là avec Serginho Dest, mais encore une fois, troisième goal que Barcelone fait à la 53e minute de jeu, c'est un goal l'école, c'est un goal l'école, il y a une très bonne organisation, il y a une très bonne maîtrise technique de la part de Catalan yo, ballon a circulé sorti dans axe pour joindre et côté gauche là pour Jordi Alba et voilà Jordi Alba jouer faire un centre qui vous passer dans tout et devant quand goalkeeper et voilà intervention et défenseur équipe et Real Sociedad de la essayer de dégager comme Serginho Dest même était là sur action dans dégagement monsieur ballon a frappé dans pied Serginho Dest profiter inscrit deuxième goal là mais encore une fois c'était une belle connexion, une belle organisation dans le terrain et Barcelone arrivé faire deuxième goal là avec et passage de Jordi Alba passé sur toute front défense équipe Sociedad là, Jola a laissé dégager et voilà monsieur ça qui lui même les des t'es là lui et mettez ballon de camp mais pas mettre ballon de camp de manière volontaire mais c'est Jola dégager pour frapper notre tibia Serginho Dest. Et puis Barcelone n'a pas le fait tout de suite après 3 minutes après quatrième goal là c'était Barcelone mania avec quatrième goal qui finit avec Messi mais encore une fois tout le monde est capable de constater goal Messi mais c'est appel de balle c'est prise information Busquets là qui ou Lionel Messi dans position axiale là comme avançant comme neuf dans moment et puis Sergi Busquets il prend information que Lionel Messi a démarqué dans intervalle là et puis avec pied monsieur Baron passe létal il passe axial énorme et voilà Lionel Messi dans mi-temps deux défenseurs équipe Sociedad là il mettait ballon avec pied gauche li oui nous goal Messi qui était dans moment ça et 22e goal li mais encore une fois apprécier vista apprécier niveau de technicité Sergi Busquets qui baille Messi passe dans l'intervalle là le ça nous avons 56e minute de jeu Barcelone t'a mené 4 goals à 0 dans match football ça Barcelone par la suite t'a fait plusieurs changements et avec Araujo qui rentre dans la place Busquets, Pedri sorti pour Moriba lui-même lui rentrer. Mais bien avant ça, l'équipe FC Barcelone t'as joué une occasion encore avec Ousmane Dembélé, son passe de Serginho Dest, frappe ballon lui-même il frappe en corner. Mais il y a une autre occasion que moi je jugeais qui était extrêmement important sous le match Barcelone. C'est hors jeu. Dembélé, son passe de Messi, on passe Messi dans position et meneur de jeu, lui servi Dembélé dans l'axe là. Mais il y a un joueur équipe Sociedad là qui sur côté droite là que Pierre pratiquement empêché Dembélé, ça veut dire si on prend pied Dembélé ou prend pied joueur là, pas de position avancée sur action ça. Mais arbitre centré, bon, on va dire arbitre là, vol al garder et Paul Dembélé qui paraît puis devant pied joueur football ça alors que pied Dembélé pas en position avancée. Ça veut dire l'organe de pied Dembélé pas en position avancée mais il a regardé dans volant et Paul Dembélé qui était un petit peu en avant. C'est peut-être là qui paraît un petit casse inquiétant. Là nous avons parlé de hors-jeu, comment en Angleterre ou hors-jeu, comment en Espagne ouais hors jeu, comment en Italie ouais hors jeu avec volant. Donc sur action ça c'est une action tu es capable de dire Dembélé parti à la limite hors jeu mais pied Dembélé pas hors jeu mais c'est épaule là regarder yo ouais que bon et hors jeu. Et puis à la 77e minute de jeu, en 71e minute de jeu, Dembélé Tabral fait goal que le pot qu'on fait.
Il devait faire goal que le peut fait à la 70e de jeu, il y a un raid solitaire sous passe de Ilaix et Moriba qui devait le bail Dembélé. Dembélé sous côté et dans axe là, li fixé, li fait frappe croisée du pied gauche là, goalkeeper pas capable de faire rien et c'était 5 goals à 0 pour l'équipe FC Barcelone. Le ça, nous avons joué 71e minute de jeu. Et puis 77e minute de jeu, peut-être moi bien dit, plus belle goal match football là, peut-être moi crois que c'est plus belle goal match football là, plus belle goal match football là oui. Pas de doute sur ça, c'est plus belle goal match football là, selon moi-même, plus belle goal match football là. Tabral vini avec Ander et Barens Nexea et côté que monsieur à l'origine de construction et finalité c'est lui-même qui fait avec une frappe limpide, une frappe puissante de la part de l'attaquant ça sous passe de Fernandez et le samedi de 77e minute de jeu pour équipe FC et Barcelone. Et puis Barcelone Tabral fait 6e goal avec Lionel Messi. Lionel Messi, avant match football, ça c'est avant, et deuxième goal personnel, c'était un goal, un passe décisif. D'ailleurs, il passe pour Serginho Dest. Et bien, Messi a fait deuxième goal personnel dans match football là. 6e doublé depuis l'année lui-même, il commencé. 19e goal depuis l'année 2021, lui-même, il rentré. 6e doublé. 19e goal dans l'année 2021. 23e goal dans la Liga. Et Lionel Messi, à la suite d'une succession de passes, à la suite de connexion, à la suite de symbiose, alchimie, Messi, Alba, Messi, plat du pied, Rassol, fait et fait 6e goal pour l'équipe FC Barcelone. À la suite de connexion, Messi avec Alba, c'était 6-1 pour l'équipe FC Barcelone avec Messi qui profitait, fait 2 goals et on passe décisif. Messi qui terminait meilleur joueur match football. Premier bagay, Barcelone, dans le match football, ça, c'est peut-être là, oui, un fanatique football capable de dire, pendant qu'on a parlé de l'équipe FC Barcelone, ils jouaient des matchs contre Atlético Madrid, ils jouaient des matchs contre Séville, ils jouaient des matchs contre Real Madrid, ils sont éliminés contre l'équipe Paris Saint-Germain. Ou pas capable de dire c'est un gros tonton Barcelone. Parce que je dis là, on songe que Barcelone, même le Barcelone joue aujourd'hui en gain, Barcelone pas leader. On songe Barcelone éliminé dans la Ligue des Champions. On songe Barcelone contre gros tonton équipe yo dans Liga ou bien dans la Ligue des Champions. Pas toujours bien passé. Il peut combattre Real. C'est assez des arguments. Il peut combattre Atlético Madrid. Mais il y a un changement clair en l'équipe FC Barcelone. Il y a un monde qui a supporté et projet, il est capable de faire à travers Zelle, il est capable de faire à travers Cachap. Et il y a un lien tout, un monde qui a rentré sur WhatsApp, en bas l'espoir avec Kimberly Pierre, il est capable de faire ça tout. Supporter à travers Zelle, supporter à travers Cachap. Ça veut dire qu'il y a des variantes dans la saison Barcelone que ou pas capable. Un monde qui fanatique Barcelone, les gens disent bon, Barcelone a fait une grosse saison, Barcelone a fait une plus grosse saison par rapport avec City. Mais attention, nous ne sommes pas capables de faire parce que normalement, l'équipe ça, il n'a pas fait partie de 8 meilleures équipes dans le quart de finale. Équipe ça, il n'est pas leader dans le championnat. Équipe ça, il n'est pas battu Real pendant le joueur Real. Équipe ça, il prend 4-1 dans l'équipe Paris Saint-Germain. Équipe ça, il n'est pas battu l'équipe Atlético Madrid. Mais il y a un bagage qui est clair. Barcelone, saison ça, jouer plus gros match dans la Liga. Ça, c'est le premier bagage. Barcelone joue plus gros match dans la Liga saison ça. Pour qui ça Barcelone joue plus gros match dans la Liga saison ça? Moi pas de jamais sous saison 2020-2021. Oui, Barcelone joue contre Grenade dans le quart de finale Coupe Libat 5-3, mais nous connaissons le contexte match Grenade là. Barcelone joue 120 minutes contre Grenade. Match ça. Nous connaissons raison c'est plus gros match Barcelone. Barcelone est extrêmement létal dans la zone de rupture là. Et on a parlé quand même de Barcelone qui fait 10 tirs cadrés sous 14 que le tenté dans le match football ça. Tenez bien. Barcelone fait 10 tirs cadrés. Barcelone fait 10 tirs cadrés sous 14 que le tenté pendant le mettait 6 dans le camp. Ça veut dire qui ça? Ça c'est un. Deuxième bagaille. Pendant tout le monde pas faire quoi que Barcelone a pour gros saison, pas ça pièce.
Mais il y a une métamorphose en l'équipe football ça. Jodi là dans Liga de janvier à mars, Barcelone c'est meilleure équipe dans Liga. Ça c'est un. D'ailleurs, Barcelone en 13 matchs Liga, il fait 12 victoires, 1 match nul. Et match football ça fait, moi crois que c'est meilleur match Barcelone joué dans Liga saison 2020-2021. Songez-moi te dit nous, équipe Sociedad là, c'était top 5 meilleure défense dans Liga. Avant match ça, Sociedad te prend seulement 22 goals. Barcelone te prend 22 goals. Real prend 22 goals. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire équipe ça fait partie de top 5 meilleures équipes défensives qui est dans la Liga. Ça veut dire leur équipe capable fait partie de top 5 meilleures équipes défensives. Et ils prennent 6 goals. Ils pas de possession ballon. On a parlé de Barcelone qui était pratiquement pour 70% possession de balle. Barcelone qui était létal dans la zone de rupture. Équipe Sociedad qui pas véritablement empêché Barcelone jouer dans petit espace, pas empêché Barcelone en termes de connexion jouer dans petit espace. Eh bien, moi je crois que match football ça, c'est match de prédilection, match ou capable dire match ça son match de référence parce que quand même on a parlé de l'équipe Sociedad qui fait partie de top 5 meilleures équipes là. Ça veut dire victoire ça, c'est pas une victoire sur Levante. C'est pas victoire sous Deportivo Alaves. C'est pas victoire en quelque sorte sous Celta Vigo. C'est victoire sous top 5, sous une équipe top 5 dans Liga. Oui, nous dit que c'est pas Atlético Madrid, c'est pas Séville, c'est pas Real Madrid, c'est pas équipe c'est pas équipe Atlético Madrid qui prend 6 goals là, mais moi-même moi al regarder en termes de contenu, mal regarder en termes adversaires. Côté que l'équipe ça fait partie de top 5 là. Et on a parlé de une meilleure équipe défensive qui gagne saison ça. Ça veut dire Barcelone jouait de gros matchs et moi dis nous ça depuis la Liga a commencé, Barcelone pas de jamais gagné régularité ça. Barcelone sous 13 derniers matchs, il fait 12 victoires et un match nul. Maintenant, pour Barcelone confirmer tout ça qu'a dit là, sous lui, il va falloir que moi well contre Real. Moi well contre Atlético Madrid dans match retour. Parce que c'est match ça qui pral dire nous, est-ce que l'équipe là vrai, li cuit équipe que man vle mettre. Parce que normalement, c'est un entraîneur qui sorti dans 4-2-3-1, li passe dans 4-3-3, li jambe dans 3-5-2 et puis qu'on est là, il vient rentrer dans logique 3-4-3. Ça veut dire qui ça? Ronald Koeman l'a étonné que Ronald Koeman pral jouer 4-3-3. Il paraît clair, c'est un entraîneur qui sorti, qui apprend, qui comprend la réalité pour jouer un équilibre, il est obligé sacrifier Frenkie de Jong parce que il pas bien piqué, il est obligé de sacrifier Frenkie de Jong pour le faire jouer comme libéro et ça a marché parce que techniquement, monsieur crée sur nos blancs, l'équipe FC Barcelone ne peut pas matcher terrain équipe adverse là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Barcelone, c'est meilleure équipe dans la Liga depuis l'année 2021, lui-même il rentré. Messi, depuis l'année 2021, c'est 19 goals. 6e doublé pour l'année 2021. Mais tout ça n'a pas parlé là, il demandé pour concrétiser à travers un gros match contre Barcelone, contre Real Madrid victoire, contre Atlético Madrid victoire, parce que normalement, pour une force de frappe de l'équipe de football, il n'est pas passé seulement par une victoire prestigieuse sur l'équipe Sociedad qui fait partie de une meilleure défense, mais il passe tout par gagner concurrent immédiat pour titre champion. Ok? Ça veut dire qu'il passe par gagner concurrent immédiat pour titre champion. Et concurrent immédiat Barcelone pour titre champion, il passe Sociedad. Ce n'est pas relativiser, c'est pas pour relativiser non. Je montre nous que Barcelone, c'est meilleure équipe dans la Liga, je dis là, depuis 3 mois, mais il va falloir que il gagne Real Madrid et il gagne Atlético Madrid. Ça c'est clair. Maintenant, un bagage qui est important. Busquets. Ronald Koeman, comme entraîneur, li têtu, mais li assumé. Tête dit ça que le gagne pour lui faire un joueur légendaire confiance et monsieur montre clair que confiance li fait joueur ça joueur pas trahir. Busquets
Busquets. Et moi je crois que Busquets, yon monde qui parle en football, ou peut-être pas capable de dimension football Busquets. OK? Ou pas capable de dimension Busquets comme footballeur. Et je dis là, Busquets c'est un joueur qui létal dans redressement de situation néfaste que Barcelone a gagné saison ça, dans début de saison. Et qui dit Busquets mauvais, dit en quelque sorte que équilibre Barcelone, demi-temps terrain Barcelone, li mauvais tout, parce que Busquets c'est non, c'est que terrain Barcelone. Et moi, je crois que Busquets a retrouvé une nouvelle jeunesse pendant moi très focus sur Luka Modric, que moi aimé jouer au football ça en pile, Luka Modric, mais moi, je crois que Busquets a retrouvé une nouvelle jeunesse. Et moi, je senti Busquets dans l'équilibre. Et je dis, Busquets, t'es bon, t'es très bon, même pour le FC Barcelone. Sergio Dest. Sergio Dest, moi, t'es remel. Et c'est une rare fois. M'a dit non, j'aime te remer Sergio Dest. Moi, t'es remel attitude Sergio Dest. Et c'est peut-être là. Moi, je crois que le n'a parlé de Ronald Koeman, nous obligés à monsieur crédit. Nous obligés à monsieur crédit. Nous comprenons ça? Monsieur fait pratiquement première partie saison 2020-2021 dans tâtonnement. Dans tâtonnement. Et on a l'impression que Sergio Dest là, c'est demi-latéral que le cas joue en de Barcelone. On a l'impression que c'est demi-latéral que le cas joue. Moi, t'ai remis connexion Sergio Dest avec Messi. Moi, t'ai remis appel de balle sur les côtés de Sergio Dest. Moi, t'ai remis Sergio Dest dans une zone de rupture, dans le côté que lui proposé pour que FC Barcelone, le Barcelone en phase de construction. Moi, t'ai remis Sergio Dest. Et peut-être c'est meilleur match Sergio Dest pour FC Barcelone depuis le Vini. Il fait 2 goals. Il fait faute sous lui, il propose, il pas caché, la rende un ballon, il propose Messi pour Messi faire une de avec, moi t'ai remis Sergio Dest. Moi t'ai remis Sergio Dest. Et moi dis nous ça, Busquets, tout pendant la parle de Busquets pas bon, et de Barcelone pas bon, ou j'ai l'impression Busquets qui pas bon en tout, il était à l'origine de ça tout parce que moi senti moi à retrouver Busquets. C'est pas dire c'est Busquets Pep Guardiola non. Mais vous sentez que Busquets saison qui était commencé c'était 40%, mais vous sentez monsieur ajouter un 25% qui vient faire que le footballeur là a joué à 65% de vraie forme. Et puis trio. Je suis Michel, Dest joue comme demi-latéral, c'est pas ailier. L'Europe joue en défense à 3 ou capable de parler de ailier oui. Mais Dest tape joué comme demi-latéral, même gens avec Alba qui tape joué comme demi-latéral. Avec 2 gens qui tape joué libéraux, Menguesa tape joué comme stopper droit, et puis l'anglais tape joué comme stopper gauche. Trio. Griezmann, Messi, Dembélé. Y'en ça qui fait différence Dembélé avec Junior Vinicius. C'est Dembélé paraît moins tête chaud. Mais c'est 2 têtes chaudes, oui. Il paraît moins tête chaud par rapport avec Vinicius. Puis gros problème Vinicius gagné, c'est manque de lucidité devant camp. Et puis gros problème Dembélé gagné, c'est manque de lucidité devant camp. Puis gros problème Dembélé gagné, c'est un problème de blessure. Je dis là Dembélé pas de problème de blessure. Et on a l'impression que je vois ça est très dangereux, mais pendant le dangereux, la plate 4 occasions a fait seulement un goal, alors que la a plusieurs occasions dangereuses dans le match de football là. Nous avons plusieurs occasions dangereuses dans le match de football. Moi, je remets et proposer, mais vous sentez que je vois ça, chaque match qu'il joue, il quitte avec soif parce que normalement, il est capable de faire mieux. Elle va jamais faire mieux. Evans, moi, je remets et Albato. Moi, je remets match Alba. Et Albato, qui a fait un nouveau prétend, c'est un meilleur élément dans le redressement Barcelone. Et moi dis nous ça. Alba 4-3-3 t'es qu'on fait le bien, mais on a l'impression que 3-4-3
pour mon ni plus avantage, il fait pimier, c'est Serginho Dest que il fait pimier 3-4-3. Alba lui-même, il sorti là à l'aise, il sorti dans Paul. Dans 3-4-3, mais Serginho Dest, ou j'ai l'impression que si Coman a changé 3-4-3 en 4-3-3, monsieur pas à l'aise. Ça veut dire, c'est un Barcelone qui était bon, qui était très bon, puis gros match Barcelone joué, c'est ça. Mais pour nous confirmer tout ça, José Bernadette, m'attend Barcelone le 10 à 3h. M'attend Barcelone le 10 à 3h. M'attend Barcelone contre l'Atlético Madrid. Et c'est deux matchs ça qui peuvent dire nous que effectivement Ronald Koeman joue et ça le besoin et l'a fait à merveille. Qui dit qu'il y a Real Madrid ou a retirer Real Madrid dans la bataille? Qui dit qu'il y a Atlético Madrid ou a rapprocher de l'Atlético Madrid? Ça veut dire deux matchs ça c'est deux matchs qui confirment effectivement que l'équipe FC Barcelone, je ne vais pas dire c'est sous bluff lié non, que l'équipe FC Barcelone ça li joue tout automatisme dans la Liga. Parce que si vous avez tout match ça et vous arrivez contre Real Madrid, Real bateau, Atlético Madrid bateau, et bien tout ça c'était pour la galerie. Et c'est match ça où m'attend Real Madrid, m'attend Atlético Madrid. Merci. Moi crois que je ne peux pas dire trop bagaille de Messi. Un bon match, 2 goals et pour l'équipe FC Barcelone, ils ont passe décisive. Et l'autre Messi, c'est 23e goal dans la Liga. Il détaché de Benzema, détaché de Suarez qui bute aujourd'hui. Mais moi, je crois que il y a un changement réel dans l'équipe de football. Il y a un changement réel dans l'équipe de football. Et changement psychologique, changement tactique avec Ronald Koeman, moi, je crois qui arrive à jouer une équipe ça le besoin, système de le besoin, 3-4-3 pour le mettre dans une position adéquate pour exprimer Serginho Dest Alba et Busquets retrouver une nouvelle jeunesse. Il joue un gros match. C'était le joueur préféré dans le match de football. Ça. Et puis Dest qui joue le meilleur match pour l'équipe FC Barcelone. Ronald Koeman, Busquets, Ronaldinho, Alba a fait un nouveau prétendant. Lothar Matthäus a fait un nouveau prétendant. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo. Nous allons parler de PSG. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo. Barcelone a 4 anciens joueurs qui ont fêté. 4 joueurs ou bien anciens joueurs qui ont fêté. Ronald Koeman, je dis, il a 58 ans. Il a 58 ans. C'est un plus gros défenseur que le football mondial connaît. Moi, je crois que l'Europe parle de Ronald Koeman, l'Europe parle de défenseurs qui marquent le football mondial là. Ou capable toujours connecter avec Gaetano Chiera, qui est champion de Ligue des Champions 85 qui pour Coupe du Monde avec l'Italie. Ou capable toujours parler de Bobby Moore qui fait pratiquement toute carrière en l'équipe West Ham United, qui a 2 passes décisives dans la Coupe du Monde de 66 là pour Geoff Hurst qui a fait 3 goals dans la finale contre l'Allemagne. Beckenbauer son légende, plus gros libéraux, plus gros défenseur central de tous les temps. Mais ou pas capable pas pour Ronald Koeman. Ronald Koeman quand même c'est une rare personnalité qui jouait à la fois dans Feyenoord et Ajax dans l'équipe PSG Eindhoven. 3 clubs qui remportent la Ligue des Champions. Feyenoord remporte la Ligue des Champions 70, PSG Eindhoven en 88, Ajax remporte la Ligue des Champions 71, 72, 73 et 95. Ronald Koeman c'est le plus gros buteur de tous les temps comme défenseur. C'est 253 goals pour Ronald Koeman, 239 goals en club, 14 goals en sélection. Et même Ronald Koeman ça terminé meilleur buteur Ligue des Champions 1994 là avec 8 goals. Ça veut dire Ronald Koeman comme joueur pendant la période de tâtonnement bien que Bagayo plus ou moins bien passé, Ronald Koeman c'est un plus gros défenseur de tous les temps. C'est un joueur solide, c'est lui qui a continué de couper arrêté pour sélectionner néerlandaise là, qui a remporté Coupe d'Europe 88, et bien son légende joueur ça est, n'a pas de Ronald Koeman qui a fait un nouveau prétendant. Griezmann a 30 ans. Moi quand que soit pour top 6 meilleurs joueurs français de tous les temps, ou pas prendre parce que je sens que progression que Griezmann a gagné de 2014 à 2018, moi crois que le perdu depuis l'arrivée en équipe FC Barcelone. Je crois que le gars de Griezmann qui fait pour John Ballon d'Or en 2016, qui remporte la Coupe de l'UEFA avec Atlético Madrid, qui était très bon pour la sélection française là. Souvent Griezmann ça de 2018 à nos jours, c'est pas même élément encore, mais Griezmann, moi crois que c'est un très 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 bon joueur qui a besoin pour lui plus régulier pour nous être capable de parler de légende, pour nous être capable de parler de crack pour lui. Il y a Lothar Matthäus qui a fait un nouveau prétendant. Lothar Matthäus, on parle de Lothar Matthäus, on va parler de un joueur qui est complet, qui fait de 79 à 92 à jouer comme milieu terrain,
qui ballon d'or en 1990, qui inscrit 4 goals dans la Coupe du Monde 90 là, qui prend Coupe d'or avec l'Allemagne en 80, l'Allemagne qui tape battre équipe Belgique là 2 goals à 1 avec 2 goals de M. Akele Osso-Beige, qui prend Coupe du Monde avec sélection et allemande là, qui inscrit 121 goals dans la Bundesliga, qui joue 150 fois pour l'Allemagne pour inscrire 23 goals, et bien Lothar Matthäus a fait au Nouveau-Britann, gros joueur, qui lui-même remporté ballon d'or et qui est meilleur joueur FIFA en 91. Ronaldinho a fêté un Nouveau-Britann. Artiste ça, peut-être plus gros artiste football mondial là j'en connais. C'est un qui faut aimer football. C'est un qui bail plaisir. Il mettait plaisir, il mettait tout dans ça la faire parce que lui-même football là son science liée selon lui-même, c'est un artiste, c'est un génie, c'est un crack. Et malheureusement, Ronaldinho raté opportunité pour te rentrer pifon dans l'histoire football mondial là parce que même moi crois que si Ronaldinho te prend Coupe du Monde 2006 là côté que il prend Coupe du Monde là comme maître comme meilleur joueur, Coupe du Monde ça Brésil remporté, et bien Ronaldinho clé, tape fait partie de top 3 plus gros joueurs de football de tous les temps parce que c'est un génie. L'autre dit Ronaldinho, on parle de génie, on parle de talent, on parle de crack, on parle de monde qui a rassemblé monde, fait monde venir dans le stade, c'est peut-être plus gros artiste football mondial là j'aime connaît, et bien Ronaldinho a fêté un Nouveau-Britann. Donc c'est quelques personnalités qui a fêté un Nouveau-Britann. Pour monde qui parler de pour Barcelone, Barcelone a joué dans le système 3-4-3. On capable de dire 3-4-2-1 avec Messi et Griezmann qui dans dos Dembélé et ça qu'on arrive tout Griezmann et Dembélé dans dos Messi, ça va dépendre de permutation qui va gagner sur les côtés, permutation entre les lignes, entre trois joueurs ça parce que l'Europe joue avec des joueurs qui gagnent pile variété dans le football qui est très technique et bien permutation. Tantôt Messi capable à droite, Dembélé à gauche, Dembélé capable à droite, Messi lui-même à gauche, Griezmann capable dans axe, Messi en pointe. Ça veut dire ça, c'est quelques éléments que nous devons cerner lorsqu'on parle de système. Donc, on est capable de système dans le même niveau varié à travers le changement qui est fait. Mais Barcelone, c'est 4-3-3, 4-2-3-1, aller dans 4-3-3, passer dans 3-5-2 et désormais, c'est 3-4-2-1 ou bien 3-4-3 avec 3 monsieur Sao qui devant encore. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Juventus de Turin. Partagez live là, partagez live là. Cristiano Ronaldo, Juventus de Turin. Je dis là, équipe Juventus de Turin, Alba, tu as fait ton Nouveau-Britann, même lui Alba. Alba a fait ton Nouveau-Britann, 32 ans pour choisir Alba. Et Alba peut-être plus gros latéral espagnol, peut-être. Et l'Espagne, en termes de latéral, il passe latéral gauche, bien sûr, il passe de très beau latéral. Mais Alba, en termes de régularité, remporté Coupe d'Europe, buteur en Coupe d'Europe, il y a une certaine régularité sous les 10 dernières années avec Barcelone. Et il participe dans le gain Barcelone comme un élément essentiel en l'équipe ça. Et Alba, c'est un gros tonton joueur qui a retrouvé une nouvelle jeunesse, 32 ans, et Alba fait un nouveau prétendant. Cristiano Ronaldo Juventus. Je dis, équipe Cristiano Ronaldo, bon, Juventus, t'as joué contre équipe. Tenez bien. Ouais, ça me parle de Cristiano Ronaldo, de Juventus de Turin, je voulais nous partager pour arriver plus loin. Pour discussion qui a fini, pour débat qui a fini, parce que nous faisons un minimum de crédit, eh bien, partagez live. Premier bagage. Juventus de Turin, t'as joué aujourd'hui en 28e journée championnat. Inter pas joué match par là hier, Inter était supposé jouer. Juventus avant match ça, qu'on est s'il gagne comme Inter pas joué, il a réduit écart à 7 points dans le championnat ça, pendant que nous tous connaissons que l'équipe Juventus de Turin a un match en moins pour jouer contre l'équipe Naples. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire match ça contre Benevento. Qui c'est une équipe qui a goumé pour ne pas descendre en deuxième division que un gros tonton buteur italien a entraîné l'équipe football, ça on parle de Inzaghi. Eh bien, l'équipe Benevento n'a parlé d'une équipe qui fait partie de deuxième rang dans le championnat. N'a parlé d'une équipe qui est en 16e position qui a goumé pour ne pas descendre en deuxième division. L'équipe Juventus de Turin a goumé pour remporter un 10e scudetto affilé. Match ça, c'est un match que Juventus de Turin t'a joué à domicile que l'impact des doit à l'erreur dans l'objectif pour capable mettre pression sur l'équipe Inter de Milan, surtout l'équipe Juventus de Turin perdu dans la Ligue des Champions, éliminé
championnat, c'est un facteur prépondérant que les gars baillent tête comme objectif pour aller derrière, pour pas faire une saison catastrophique. Parce que si on prend championnat, on prend couple là, on peut capable dire c'est une saison catastrophique. Par contre, si on prend seul couple là, on pas prend championnat et on déjà éliminé dans des champions, c'est une saison catastrophique. Si on fait saison blanche pendant que Cristiano Ronaldo, qui lui-même c'est meilleur buteur championnat, pendant qu'on prend Cristiano Ronaldo, dans objectif pour le capable non seulement permettre Juventus de tuer, rester une équipe compétitive, voire toujours à gagner en Italie, à savoir coupe et championnat, eh bien, comme en Europe, c'est échec avec Cristiano Ronaldo qui fait 2 années avec Juventus de Turin, côté a éliminé en 8e de finale, eh bien, pas gagner championnat, il y a plus mal. Maintenant, Jodien là, on a joué contre l'équipe Benevento, équipe Juventus de Turin, on a joué contre l'équipe Benevento. La vieille dame, te gagné et non quand Cessny, yo gagné à gauche Andy Bernardes qui t'a joué comme latéral, Mathis Delay Bonucci charnière centrale, te gagné Danilo comme arrière latéral droite, Chiesa, Rabiot, Arthur, Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata. Eh bien, dans le match football ça, te gagné un goalkeeper qui était en état de grâce. Dans le match football ça, on a parlé de Lorenzo Muncipo qui était très bon, qui fait des parades spectaculaires, il retire au moins 2 ballons pour Cristiano Ronaldo, une action, une frappe de Cristiano Ronaldo goalkeeper repoussé sur le côté droit là et sur le côté gauche là, Cristiano Ronaldo recevra un ballon frappé dans le pied, il frappe avec pied droit, avec pied gauche, goalkeeper repoussé. Eh bien, équipe Juventus de Turin, le pas dit t'es créé non, t'es procuré l'action dangereuse parce que Max Samgade, c'est une équipe qui pas de fond, c'est une équipe qui pas de forme, c'est une équipe qui gagne un entraîneur sous banc, qui montre clair. C'est l'équipe U23 Juventus de Turin pour l'entraîner. Non, il y a une équipe senior qui lui-même a goumé pour remporter Ligue des Champions, pour remporter championnat, pour remporter coupe. Pirlo, pas capable de mener l'équipe Juventus de Turin ça à bon port. Regardez tactiquement, c'est un entraîneur qui est extrêmement pauvre tactiquement. Pression trop monsieur ça, sous monsieur ça, qui est André Pirlo. Et bien tactiquement, moi-même personnellement, et moi pas ouais entraîneur ça pour le Kembe pour l'équipe Juventus de Turin. Avant match ça, il y a un président équipe Juventus de Turin, on a parlé de Agnelli, qui était présenté Cristiano Ronaldo avec maillot et un maillot avec un maillot 760 et puis qui écrit GOAT. Et moi crois que bon force dans bagay ça. Moi crois que bon force dans bagay ça. Force pour qui ça? Cristiano Ronaldo c'est pas joueur qui fait plus de goals dans le football mondial là. Ça c'est un. C'est peut-être là oui, je senti toute administration équipe Juventus de Turin écrasée. T'as bien, moi senti toute administration Juventus de Turin écrasée. Non, seul objectif pour faire équipe là autour de Cristiano Ronaldo. Monsieur, on garde l'équipe Juventus de Turin saison dernière, ou du moins 2 saisons avant que Cristiano Ronaldo devienne l'équipe football. On a parlé quand même de l'équipe qui fait 2 finales Ligue des Champions 2015-2017. Pendant, on a d'accord que je vois que tu es là 2015-2017. Ça que la journée aujourd'hui, c'est pas même la journée. Bonucci avec Chiellini, comme quoi 2015-2017, qui t'a fait partie de meilleurs et je vois que tu as gagné un poste à l'époque. 2015-2017, Buffon, n'a pas de Buffon qui termine en 4e position dans le classement Ballon d'Or. Donc Buffon était toujours fait partie de meilleurs goalkeepers qui dans le monde en 2017. Jodian, la équipe Juventus de Turin, lui-même, il monsieur ça, qui est les Cessny, qui sont goalkeepers de 2e rang dans le football mondial là, qui ont une dimension de pas gagner. Et leur besoin de gagner la Ligue des Champions, faut ou goalkeeper de premier rang, pardon, mais je fais lapsus, premier rang. Donc, moi, quoi qu'on est coup, et Cessny ont une dimension de pas gagner. Juventus avant yo, t'es plus grand joueur parce qu'on songe équipe ça de Tevez, on songe équipe ça t'es Paul Pogba, on songe équipe ça de Vidal. Ça veut dire qui ça? Jodi là, Juventus 2015-2017, c'est pas même élément nous deux d'accord sur ça. Pas même élément en termes de joueur, pas même élément en termes de l'âge, c'est pas même joueur. Gon l'autre bagaille.
équipe football ça, nèg yo crasé équipe là pour faire autour de Cristiano Ronaldo, c'est plus gros erreur Juventus fait. Et administration, OK? Administration, l'écraser équipe football ça. L'homme qui Cancelo, moi voyais Cancelo aller pour me prendre Danilo. Moi voyais Emre Can aller pour me gagner m'intéresser à yo. En termes de choix, équipe Juventus de Turin sur le plan administratif, journalisme même fait un pile erreur. Et là, automatiquement Cristiano Ronaldo vini, ou avez l'impression que nèg tout prend nom Dybala va dans l'équipe football encore même. 1, Dybala blessé. 2, ou senti que nèg pas cœur de Paulo Dybala sur le plan administration, administration pas dire rien autour de Paulo Dybala et monsieur même moi dit nous ça. On pas retirer rien. D'ailleurs, moi c'est un monde qui au effort qui dit que Cristiano Ronaldo c'est top 4 plus gros footballeur de tous les temps. Cristiano Ronaldo échoue dans Juventus, attendez bien, ça pas pour retirer rien dans ça monsieur fait dans le football mondial là. Attendez bien mon yo. Cristiano Ronaldo échoué, ça pas pour retirer rien dans mon nier parce que ça Cristiano Ronaldo fait est écrit. Mais si par remporter le championnat d'Espagne, prend 5-0 saison prochaine dans la Ligue des Champions, ça Messi fait dans le football, il est déjà écrit. Côté que leurs deux joueurs a fait 50 goals chaque saison, moun ba kon fait bagay ça. Il écrit déjà. Mais là, moi pas capable de faire une équipe tourner autour de un joueur 35 ans. Moi pas capable de faire une équipe tourner autour de un joueur 35 ans. Moi dois mettre joueur à disposition de joueur ça. Côté que ces joueurs là qui pour fit dans l'équipe là. C'est pas l'équipe là pour fit pour jouer là. Nèg yo te gen Mandzukic, nèg yo te gen Douglas Costa, nèg yo pratiquement craser équipe là pour un seul joueur, yo fait équipe là tourner autour de joueur là. Alors que Cristiano Ronaldo comme footballeur, ou t'es capable de faire équipe tourner autour de lui oui. Mais c'est Cristiano Ronaldo 32 ans. C'est Cristiano Ronaldo 31 ans, c'est Cristiano Ronaldo 29 ans, c'est pas Cristiano Ronaldo 35 ans, 36 ans. Que l'année prochaine, il va avoir 37 ans. Ça veut dire, je ne suis pas capable de faire une équipe tourner autour de un joueur. 36 ans, quand moi crasé pratiquement toute sa administration a été construite, moi quitter Allegri, aller, un entraîneur qui permet à l'équipe Juventus de Turin faire 2 finales Ligue des Champions. Moi, je prends Sarri, qui n'a aucune dimension par rapport avec Maximiliano Allegri, ou du moins, moi, je n'ai pas de dimension par rapport avec Allegri, mais l'on prend Allegri avec Sarri, c'est 2 entraîneurs différents, c'est 2 mondes différents. Ou voyez Sarri aller pour mauvais résultats, par exemple, alors que Sarri prend championnat, ou prend Pirlo pas de rien comme expérience, ou vient mettre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moi crois que Cristiano Ronaldo, moi dit ça. Un fanatique football qui vient avec argument pour le dire Cristiano Ronaldo c'est 3e plus gros joueur de tous les temps, le plus grand joueur que Messi, ou un argument. Tenez bien oui. Dit Cristiano Ronaldo plus grand joueur que Messi, ou un argument. Dit Messi plus grand joueur que Cristiano Ronaldo, ou un argument. Cristiano Ronaldo pour moi fait partie de top 4 plus gros joueurs de tous les temps. D'ailleurs, Guy Mont Rushmore du côté des États-Unis, un site touristique qui accueille par an 2 millions de personnes en termes de tourisme. Du côté de Dakota du Sud, côté que en les mondes, ça le Mont Rushmore là, il y a 4 têtes présidents américains, dont Abraham Lincoln, qui c'est 16e président des États-Unis, qui finit avec guerre de sécession dans l'année 1800 yo. Après ça, l'homme se parle souvent encore, c'était Ulysse Grant qui était président. Et bien dans mon Rushmore, il y a 4 têtes présidents. Et bien moi, je crois que dans mon Rushmore football mondial là, il y a 4 plus gros joueurs. Cristiano, Messi, Pelé, Maradona. Mais là, l'homme parle de Cristiano Ronaldo, jodi là, n'a parlé d'un joueur que
ou pas capable de faire une équipe tourner autour de lui. Côté que, ou craser toute chemistry, ou craser tout effectif là. Ou craser tout effectif là. Et puis, ou acheter Cristiano Ronaldo pour 100 millions d'euros, ou faire pire pour investissement. Alors que, Liverpool qui prend la Ligue des Champions en 2019, il pas Cristiano Ronaldo dans l'effectif. Bayern qui prend la Ligue des Champions en 2020, il pas Cristiano Ronaldo dans l'effectif. Ça veut dire qui ça? Negyo al fait un investissement 100 millions d'euros sur Cristiano Ronaldo. Pendant que Cristiano Ronaldo, avec Messi, c'est baissé considérablement sur le plan de statistiques. C'est pas même physique là encore. C'est pas même joueur là encore. Et puis, on attend la main du ciel avec un joueur de 36 ans ou elle pense que le cas gagne Ligue des Champions avant. Donc, moi je crois que c'est là l'équipe jeune de tuer en trompé. C'est vrai que Cristiano Ronaldo aujourd'hui là fait frappe cadré, il fait plusieurs frappes goalkeeper repoussé, goalkeeper en état grâce aujourd'hui là. Mais c'est l'équipe jeune de tuer pas bon même. C'est ça, et peut-être ça. Pendant qu'on a parlé de Cristiano Ronaldo, nous dit qu'il a échoué. Effectivement, Cristiano Ronaldo a échoué avec l'équipe de Turin. Effectivement, on ne peut pas parler de réussite pour Cristiano Ronaldo. Parce que normalement, il a été pris pour la Ligue des Champions et l'équipe l'a éliminé en huitième de finale, 2 fois éliminé en quart de finale. On ne peut pas capable de mentionner le cas de réussite pour Cristiano Ronaldo après 3 saisons. Parce que normalement, l'équipe de Turin fait 9 finales Ligue des Champions, 73, 83, 85, 96, 97, 98, 2003, 2015, 2017, 9 finales Ligue des Champions. Il prend 2 Ligue des Champions en 1985 sur l'équipe Liverpool Angola 0 goal de Platini. En 1996 sur l'équipe Ajax Amsterdam. Il fait 9 finales Ligue des Champions, il gagne seulement 2. Prendre Cristiano Ronaldo, c'est pour prendre Ligue des Champions. De ce fait, si la Ligue des Champions, c'est échec. Mais là, échec là capable beaucoup plus cuisant. Le même équipe jeune de Turin ça avant Cristiano Ronaldo, qui était sous 7 championnats affilés. Domination écrasante dans le championnat, dans la compétition ça. Côté avant Cristiano Ronaldo, c'était plusieurs coupes d'Italie affilées. Et bien aujourd'hui, on n'a pas même bagarre encore. Même championnat, équipe jeune de Turin ne pas prendre. Même championnat, équipe jeune de Turin ne pas prendre. Ça veut dire, avec Cristiano Ronaldo, il prend 2 championnats. 2 championnats. Mais là, équipe jeune de Turin, moi-même personnellement, moi pas de jambes, ouais. Depuis 9 ans, il y a une équipe jeune tous qui était piètre que ça m'a donné là. Moi, depuis 9 ans, il y a une équipe Juventus pauvre comme ça. Pauvre dans l'âme, pauvre dans jouet, pauvre dans construction, pauvre dans lucidité, pauvre dans solidité. Équipe jeune de Turin, pauvre. Moi, ça depuis 10 ans. C'est pire vieille équipe jeune de Turin m'a regardé depuis 10 ans. Ça veut dire, depuis l'heure où on a commencé à entamer le processus pour remporter le championnat. Et moi, crois que, dans des plaises à fanatiques, Juventus de Turin, fanatiques Cristiano Ronaldo, meilleur choix pour Juventus, c'est vendre Cristiano Ronaldo. Meilleur choix, c'est vendre Cristiano Ronaldo, reconstruire l'équipe là. Et Paratici, qui est directeur sportif équipe football, ça, il fait Juventus de Turin en pile mal. Il fait Juventus de Turin en pile mal parce que moi, jugé. Monsieur, avec Nedved, Negyo gagné, Negyo fait trop de désordre. Parce que je ne peux pas voir Cancelo aller pour Danilo moi-même. Vous voyez Cristiano Ronaldo, ce qui soit fait. Vous voyez Cristiano Ronaldo pour ou capable normalement reconstruire l'équipe football ça. Reconstruire l'équipe jeune de Turin. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Donc, équipe jeune de Turin est même perdu. Pendant nous en Italie, entouré était en Italie. Équipe Milan ACA, li. Je dis qui est-ce qui va l'acheter et qui est-ce qui va l'acheter. Oh non, même. Gode qui dit qui est-ce qui va l'acheter et grand monde ça. Bah, on est. Même moi, d'ici, équipe jeune de Turin a besoin de faire une reconstruction. C'est vendre Cristiano Ronaldo. Pendant nous d'accord que l'équipe jeune de Turin ça. Il y a un paquet de bouts de joueurs. Ça, je ne vais jamais retirer dans la tête. L'équipe jeune de Turin, ça a un paquet de bouts de joueurs. Mais l'équipe, ça a été capable de Cristiano Ronaldo avec 100 millions d'euros. Ça, les construire une équipe très compétitive. Nous sommes 2 équipes qui prennent des champions, ça, ou pas Cristiano Ronaldo.
Ils sont deux équipes qui sont remportées la Ligue des Champions. C'est pas Cristiano Ronaldo, Liverpool avec Bayern. D'abord, c'est l'équipe pour construire. Barcelone avec Messi, pas pour la Ligue des Champions de 2015. C'est l'équipe pour construire. Ce n'est pas individualité d'abord pour mettre tout le monde sous lit. C'est l'équipe d'abord qui pour construire. C'est fait équipe là. On a qui dit Boudak ça. Nous-mêmes, nous avons tout le monde avec ça. Et bien, je dis là, tu as Milan, c'est que tu as joué contre Fiorentina. Milan, c'est que tu as joué contre Fiorentina. Milan gagné match football, ça 3-2. Un match à rebondissement. Milan mène 1-0 avec Piou et puis coupé grand monde dans Zlatan Ibrahimovic qui profite est-ce que 15e goal dans le championnat et ouvre score sur passe de Simon Jair. Et premier mi-temps fini comme ça. Et on dit non, premier mi-temps pas fini comme ça. 1-1 vient fait à la 17e minute de jeu avec Eric Pulgar qui c'est un très bon média défensif et chilien qui égalisait. Équipe Fiorentina a mené 2 goals à 1 avec Franck Ribéry, grand monde dans Piou et puis coupé. Comme on a même continué à faire goal, il continue présent dans le football européen, on parle de Ribéry, et puis Brahim Diaz. Et moi, je crois que pendant qu'on a parlé de jeunes talents, Brahim Diaz a talent, mais il y a une mauvaise utilisation de Brahim Diaz. Il y a une mauvaise utilisation de Brahim Diaz. Moi, je crois que Brahim Diaz est obligé de jouer plus de minutes en équipe Milan. Je me senti avec centre de gravité qui est très bas, qui est très technique, qui a une bonne base technique, qui est capable de faire quelque chose. D'ailleurs, Brahim Diaz, c'est lui-même qui fait 2-2 sous passe de Simon Jair, le centre de 57e minute de jeu. Et voilà, Milan AC, avec Hakan Çalhanoğlu, tu vas le faire 3-2 sous passe de caissier à la 72e minute de jeu. Donc Milan gagne match football ça 3 goals et à 2 avec Zlatan qui profitait inscrit 15e goal pour l'équipe Milan AC en saison 2020-2021. Donc, l'orga des victoires ça que l'équipe Milan AC en fait, je crois que c'est une très bonne victoire. L'orga des classements championnat ça avec l'équipe Juventus de Turin qui a perdu et championnat qui est extrêmement serré, nous allons voir ça à travers le classement. Équipe Milan AC en victoire, ça c'est un gros tonton victoire. Pour mon cap de Inter Sassuolo pas joué. Inter avec Sassuolo, Matsali même n'a pas joué hier, il était supposé jouer, Matsali même n'a pas joué, et bien il était arrêté malgré tout un leader confortable avec 6 points en plus l'équipe Milan AC, 65 points pour l'équipe Inter de Milan, 59 points pour l'équipe Milan AC. Équipe Juventus de Turin qui 4 longueurs en moins Milan AC. Ça veut dire qui ça? Victoire ça que Milan AC fait aujourd'hui, c'est une victoire importante dans l'objectif pour aller jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Parce que moi-même comme fanatique football, moi envie ouais Milan pour aller jouer la Ligue des Champions. Et fanatique football toujours dit le Milan pas dans la Ligue des Champions, pas de bonheur en Italie, c'est malheur qui gagne en Italie parce que lors de la Ligue des Champions ou dit Milan AC. On a parlé quand même d'une équipe qui fait 11 finales de Ligue des Champions, qui lui-même gagne 7 en 63, en 69, en 89, en 90, en 94, en 2005, en 2003, pas 2005, en 2003 et en 2007. Donc Milan a gagné 7 Ligues des Champions. Donc Milan AC, fanatique Milan, a bien aimé l'équipe dans la Ligue des Champions, mais pour y aller dans la Ligue des Champions, il va falloir Milan AC gagner match important et match ça, il gagne en déplacement équipe Fiorentina avec monsieur Sakele Zlatan qui buteur pour une 15e fois sous saison 1 et bien victoire ça, c'est une victoire importante pour l'équipe Milan AC au regard de l'équipe Juventus de Turin même qui perdu jeudi là 0 contre l'équipe qui est en 16e position dans le classement qui c'est l'équipe Benevento. Et puis l'autre match qui était gagné dans le championnat ça, mais avant nous quitter l'équipe Milan AC, on a dit que Milan AC quand même c'est 53 goals, et m'te dit nous ça, l'Europe parle de Milan, moi crois que on est obligé de mettre un peu le focus sur Brahim Diaz, Kessié, Çalhanoğlu, Leao, Kunic, Ante Rebic, next ça c'est futur équipe Milan AC. Et au Maldini qui est directeur sportif là, il a un gros travail pour le faire pour voir comment il est capable de prolonger contrat certains joueurs parce que nous crois que Milan capable de faire gros causer à l'avenir parce qu'on a parlé d'une équipe qui gagne 24,5 ans en moyenne. Ça veut dire Milan c'est l'équipe qui est plus jeune en Europe et moi crois que
yo doit aller un petit garçon qui jeune tout comme attaquant. D'ailleurs, il est très bon attaquant sous sécurité là, il doit aller un petit garçon qui jeune. Je parle de l'équipe Milan-Ancien parce que Shevchenko, l'heure il était joué dans Milan côté que l'inscrit 175 goals pour l'équipe Milan-Ancien. Ballon d'or en 2004, deuxième Ukrainien qui prend ballon d'or derrière Oleg Blokin qui prend ballon d'or en 1975. Le Salte a 23 ans. Le Salte a joué en l'équipe Dynamo Kiev. À l'époque, c'est Valéry Lobanovski qui a porté l'équipe football ça. Et bien Shevchenko, l'heure quitté l'équipe Dynamo Kiev côté il a fait un duo avec Ante Rebrov. Et bien c'est dans Milan d'aller et nous Salte fait avec Milan. Donc, je crois que Milan et victoire ça impressionnant. Et puis, il y a une équipe qui gagne. Il y a une équipe Napoléon pardon, qui gagne aujourd'hui. N'a gagné équipe et Roma 2-0. Pourtant, Roma c'est équipe qui était à domicile. OK? Qui était à domicile. Eh bien, Roma perdu aujourd'hui là. Buteur yo pour équipe napolitaine et buteur pour équipe napolitaine rapidement en nous buteur pour équipe Naplan et c'est Dries Mertens qui fait tous les deux goals. Tous les deux goals pour l'équipe Naplan. Donc Dries Mertens c'est un Belge qui c'est meilleur buteur de tous les temps. Équipe napolitaine plus passé 100 goals, plus passé 120 goals même. D'ailleurs, Maradona pendant longtemps, c'était meilleur buteur Nap. Maradona qui était inscrit 115 goals pour l'équipe Naplan, qui remportait 2 championnats avec Nap en 1987 et 1990. Oui, 1987-1990. Parce qu'en 1989, c'est l'équipe Inter de Milan avec Lothar Matthäus. À l'époque, l'équipe football ça t'a entraîné par Trapattoni. Aldo Serena était dans l'équipe Inter de Milan ça. Pendant la période de joueurs bon de la tête, Aldo Serena c'est un très bon joueur de la tête qui passait dans le football mondial. Aldo Serena était dans l'équipe Inter de Milan en 1989 et Napoli avec Maradona a remporté 2 championnats 87-90 dans une période qui était extrêmement difficile. C'est ça qui fait avantage Diego par rapport avec l'autre comme joueur football, une légende qui arrive et remporte le championnat italien avec Naples, sous Milan, sous Inter, sous Juventus, sous Hellas Verona qui à l'époque c'était une équipe qui était très compétitive, qui même remporté le championnat en 1985 avec Bruegel et Premier Gerard Larsen. Et bien Napoli, pendant longtemps c'était Diego Maradona, par la suite c'était Marek Hamsik, et bien là c'est Dries Mertens qui c'est Belge qui a fait les beaux jours. Deux équipes napolitaines, donc n'a gagné 2-0. Classement, championnat ça. Inter dominant 65 points. Milan AC 59 points. Juventus 55 points. Atalanta 55 points. Attention. Équipe qui en 5e position. Tenez bien, mon yo. Pendant que je dis ça, partagez live là. Supportez à travers Zelle. Faites ça à travers Cachap. Partagez live là pour plus de monde capable de toucher par lui. Abonnez avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Abonnez avec page Facebook Kimberly Pierre officiel là. Gen numéro Cachap là, gen numéro Zelle là, ou même qui t'a même supporter projet ça. Faites ça. Équipe Juventus de Turin en 3e position. Rete 10 journées pour championnat fini. Juventus gagne un match en moins. La joué contre Naples. Naples en 5e position. Il gagne 2 points en moins. Équipe Juventus de Turin. Juventus gagne 2 points en plus Naples. Pendant Juventus gagne un match en moins contre Naples. Ça veut dire qui ça? Pendant n'a parlé de échec Cristiano Ronaldo, échec Juventus. Échec là capable beaucoup plus cuisant. Si pas une qualification pour Ligue des Champions saison prochaine, parce que là, l'équipe Juventus de Turin qui est en 3e place là, il a même point avec Atalanta qui est en 4e qui a 55 points, il a 2 points en plus Naples qui est en 5e avec 53 points, et il a un match en moins, là joué avec Naples. Ça veut dire, bagay yo capable plus compliqué que Jean le paraît là. Parce que normalement, 55 points en 3e position, 55 points en 4e position, 53 points en 5e position, pendant que ou gen 55 points, équipe qui a 53 points, ou un match en retard, qu'on va jouer avec elle, et bagayo paraît très compliqué pour l'équipe Juventus de Turin. Donc c'est ça qui est en Italie. Le classement buteur n'a pas changé, avec Ronaldo toujours été meilleur buteur, championnat ça, avec 23 goals. Et puis, Paris Saint-Germain a joué avec l'équipe Olympique Lyonnais, un match entre meilleure équipe dans le championnat de France là. Fanatique Neymar a joué aujourd'hui.
Neymar joué, je dis. Neymar joué, fanatique Neymar. Il jouait 20 minutes match football là. Ça veut dire qui ça? Bayern pral jouer Neymar. Bien que Mbappé côté mon petit bobo, il quitte match là, mais nous reconnaissons pour combien de temps Neymar pral jouer contre Bayern. Eh bien, Paris Saint-Germain tape aujourd'hui là, il gagne 4 goals à 2 avec Paris en termes de 11 de départ. Match ça c'est important pour Paris parce que normalement équipe Paris Saint-Germain tape jouer avec là, il a 60 points. Paris a 60 points, Lyon a 60 points. Équipe Lille a 63 points. Donc Paris Saint-Germain avec Lyon, c'était un véritable match choc, 30e journée ça. C'était 8 journées pour le championnat de France fini. C'était 8 journées pour le championnat de France fini. Paris avec Lille a même point. 63 points pour Paris, 63 points pour Lille, 60 points pour Lyon. Paris est pour jouer contre Lille. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que reste championnat ça pral extrêmement compliqué au regard de classement et ça qu'a fait aujourd'hui là. Pour les amis qui dit Juventus de Turin qui est en 3e position, OK? C'est Juventus de Turin qui est en 3e position et c'est Juventus de Turin qui est en 3e position par rapport à regarder différents goals, OK? Juventus prend moins de goals par rapport avec l'équipe football ça. OK. Équipe Paris Saint-Germain a joué contre l'équipe Lyon. Paris gagne Lyon et 4 goals à 2. Avec premier goal, équipe Paris Saint-Germain. Rapidement, on a 11 de départ, équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a joué aujourd'hui là avec Keylor Navas Nankaran, Florenzi, Marquinhos, Kipembe, a joué pour eux, Diallo, a joué pour eux comme latéral, Danilo Pereira, Idrissa Gana Gueye, Marco Verratti, Angel Di Maria, Moïse Kean et puis Kylian Mbappé. Donc, Paris a mis équipe type, à part Neymar qui n'a pas débuté. Aujourd'hui, on a l'équipe Paris Saint-Germain. Paris a ouvert score avec Kylian Mbappé à la 15e minute de jeu. Et bien, 15e minute de jeu, Kylian Mbappé lui-même était ouvert score. 2-0 en break, on a fait à la 32e minute de jeu avec Danilo Pereira qui était buteur. Première période, lui-même, il finit comme ça. Deuxième période, là, 2 minutes après, deuxième période, lui-même, il lancé 3-0, on va le venir avec Angel Di Maria. 4-0, on va le venir avec Kylian Mbappé. Sous passe de Marco Verratti avec une très bonne maîtrise pour l'équipe Paris Saint-Germain, une domination écrasante en première période, 62% de possession de balle en première période. Et puis, équipe football, ça on parle de l'équipe olympique lyonnais, tu as réduit écart avec Slimani, 62e minute de jeu. Maxwell Cornet, tu as réduit écart en deuxième fois à la 81e minute de jeu. Paris maîtrisé match football ça. En termes de domination, c'était une domination capable de dire et un petit peu pas totalement écrasante, c'est un gros pari en première période, 62% de position de balle. Deuxième période, là, Paris était mené 4-0, il était pratiquement lâché pied sur l'accélérateur là. Et bien c'est 58% et match lui-même il fini avec Paris Saint-Germain qui fait 9 tirs cadrés, il fait 4 goals. 4 goals pour l'équipe Paris Saint-Germain, match a fini 4-2 avec Maxwell Cornet et Slimani qui a réduit l'école. Mbappé fait 2 goals. Il profite inscrit 100e goal dans championnat de France depuis la joueur professionnel. Moi, sous ça m'a regardé là c'est une application, OK? Et c'est une application moi ouais que équipe Juventus de Turin en 3e position. OK? Équipe Juventus de Turin en 3e position dans le classement. Il a même point avec l'équipe Atalanta, mais Juventus de Turin prend moins de goals par rapport avec l'équipe Atalanta. Juventus en 3e position, Atalanta joue 28 matchs, l'équipe Juventus de Turin joue 27 matchs, Juventus de Turin en 3e position, il a même point. Ça, nous pas obligé de faire des matchs. OK. Mbappé profite inscrit 100e goal dans la compétition ça, depuis la jouer. Premier bagaille, m'a dit nous. Premier bagay m'a dit nous. Mbappé, championnat de France là, il est trop faible pour Mbappé. Trop faible pour Mbappé. Et Mbappé est capable de vivre une période côté que s'il n'est pas capable de briller dans la Ligue des Champions, OK? S'il n'est pas capable de briller dans la Ligue des Champions, il n'y a pas jamais d'importance avec ça Mbappé a fait dans le championnat de France.
c'est presque même bagarre avec Lewandowski. Lewandowski, c'est deuxième plus grand buteur de tous les temps de Bundesliga avec 271 goals en 346 matchs. Derrière Gerd Müller qui inscrit 365 goals en 427 matchs de Bundesliga. Il y a un ratio de 0,8 goals pour Gerd Müller. Il y a un ratio de 0,7 goals pour Robert Lewandowski. Deux plus grands buteurs de tous les temps de Bundesliga. Mais on a l'impression que Robert Lewandowski a vécu pratiquement même ça avec Mbappé était capable de vivre, même le Mbappé beaucoup plus jeune, 22 ans pour Mbappé. Mais Lewandowski compensait par une dimension buteur dans la Ligue des Champions. Côté qu'on a parlé de troisième plus grand buteur de tous les temps Ligue des Champions, 73 goals, 96 matchs de Ligue des Champions. Côté que saison dernière, il inscrit 15 goals, qui c'est une plus belle campagne individuelle que j'ai jamais fait. Derrière Cristiano Ronaldo, c'est plus gros joueur de Ligue des Champions, mais Cristiano Ronaldo, comme joueur, mettait des records dans la Ligue des Champions que qui doit prendre temps pour un joueur fait. 17 goals saison 2013-2014 là, c'est jamais vu. Pas jamais un joueur qui même rentré dans la logique à faire 17 goals dans la Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo, deux plus grands records de buts dans la Ligue des Champions, c'est le même qui gagne. Eh bien, regardez, Lewandowski a vécu bagaille ça. On a pris que grand plus de monde qui dit bon, championnat d'Allemagne est faible. OK, pendant nous dit championnat d'Allemagne est faible, Bayern c'est 19 quarts de finale. Pendant nous dit championnat d'Allemagne est faible, Bayern c'est 4 finales Ligue des Champions dont il gagne 2. Pendant nous dit championnat d'Allemagne est faible, Robert Lewandowski c'est pas équipe allemande seulement le croise dans la Ligue des Champions pour lui inscrire 73 goals en 96 matchs de Ligue des Champions. Pendant nous dit championnat d'Allemagne est faible, Lewandowski saison dernière qui inscrit 15 goals, c'est pas le club allemand qui était croisé pour lui inscrire 15 goals là. Ça veut dire qui ça? Lewandowski retire les bagages ça dans tête mon côté que lui éparpiller goal en Europe. Maintenant, l'aura de Mbappé c'est 100 goals dans Ligue des Champions, 100 goals dans le championnat, n'a parlé d'un joueur qui a 22 ans. Meilleur buteur de tous les temps, championnat de France, c'est Delio Onis, qui inscrit 299 goals, il tape dans Monaco. Si on prend top 3 ou bien top 5 plus grands buteurs de tous les temps, Ligue des Champions, il y a un monsieur créé Hervé Révéli, qui tape joué en équipe Saint-Etienne qui fait finale Ligue des Champions en 1976, que Bayern en Écosse dans Upton Park la bat 1-0 au goal de France. C'est un gros buteur. L'on prend Carlos Bianchi, c'est un gros buteur. L'on prend monsieur Saake, le Jean-Pierre Papin, qui est meilleur buteur 5 fois dans le championnat de France. C'est un gros buteur. Il est dans le top 5 plus grands buteurs de tous les temps championnat de France. Et bien qu'il ait Mbappé, déjà inscrit 100 goals. Nous connaissons que et bon moi championnat de France là, OK, sous laptop moi là, m'gal ba nous championnat de France là, liste joueur qui fait plus goal là-dedans. Tout bagaille c'est dans tête moi lié mais moi je voulais beaucoup plus sûr le m'a parler et pour ba nous liste là top 5 plus grand buteur de tous les championnats de France. Mais dans top 5 plus grand buteur de tous les championnats de France, nous connaissons Léonis en vent avec 299 goals, gain Révéli parce que les frères Révéli étaient très bons dans année 70 avec Dominique Costo, avec Kukovic, avec Jacques Santini au perdu finale Ligue des Champions. Et bien le gars des buteurs en des championnats de France là, et bien gros paquet gros ton buteur. Et bien le gars non pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé déjà inscrit 20 goals saison ça. Qui fait de lui actuel meilleur buteur championnat de France là. Mbappé parti pour le remporter un troisième titre de meilleur buteur championnat de France. Troisième titre de meilleur buteur. Et là, Mbappé a toute légitimité, malgré nous d'accord Mbappé son grand joueur, la toute légitimité c'est leur éliminer Bayern. C'est leur probablement l'éliminer équipe City. C'est leur équipe Paris Saint-Germain remporter Ligue des Champions parce qu'on a l'impression que même ça on est que Robert Lewandowski lui-même là, il a vivre côté que n'a championnat allemand lui-même ni faible, et bien Mbappé lui-même il doit vivre tout, l'a vivre tout parce que une domination écrasante non championnat et de France là avec équipe Paris Saint-Germain. Même sur le plan individuel, Paris Saint-Germain lui-même, il y a des joueurs qui ont dominé le championnat de France. Là. Donc, Mbappé inscrit 100e goal dans le football français. Et c'est peut-être là, oui. Et c'est peut-être là, il y a un bagage qui est extrêmement important. Pendant nous tous à parler de Neymar en équipe Paris Saint-Germain, nous dit Neymar, c'est le meilleur joueur équipe Paris Saint-Germain. Mais attention, combien de fois Neymar meilleur buteur championnat de France là? Pendant nous d'accord tout, que Neymar connaît pas mal de blessures en équipe Paris Saint-Germain qui fait que jouer au football ça lui-même il n'est pas capable de régulier. Mais Mbappé depuis le vini dans le championnat championnat de France là, c'est là le commencer, c'est 100 goals, il saute pour le troisième type de meilleur buteur et ça c'est extrêmement important. On regarde nous liste joueurs qui fait plus de goals dans le championnat de France là. Delio Onis inscrit 299 goals. Delio Onis c'est un football qui est connu dans les années 70 là, mais malheureusement, il n'est pas capable
prend place de titulaire parce que tu as trop de joueurs argentés qui étaient trop forts. Que ce soit pour Nectakou et monsieur ça, qui est le meilleur buteur, n'a parlé de attaquant et Valence Mario Kempes, qui est meilleur buteur 2 fois dans le football espagnol en 77 et 78, qui est meilleur buteur Coupe du Monde 1978, là, côté il fait 6 goals dans le mondial, ça le fait 3 doublés, il fait 2 doublés dans 2 matchs qui étaient plus importants, côté qu'il fait 2 goals contre sélection néerlandaise là, dans victoire 3 goals avec 2 goals de Mario Kempes, 1 goal de Daniel Bertoni, et bien, l'homme on était pour Léopold Louquet, l'homme on était pour Daniel Bertoni, l'homme on était pour Adiles, il était beaucoup plus talentueux par rapport à Delio Onis, qui était un buteur, mais techniquement pas rentrer dans l'équipe Menotti. Eh bien, c'est un gros buteur. Eh bien, l'homme on était avec Bernard Lacombe, qui est champion d'Euro en 1984 avec équipe football ça, qui c'est équipe la France là, qui pendant longtemps t'es adjoint ou bien bras droit et Jean-Michel Aulas qui prend équipe Lyon en 1987. Eh bien, Bernard Lacombe c'est 255 goals. Hervé Révéli, comme tu as parlé de lui tout à l'heure. Hervé Révéli. Ok? Hervé Révéli, il y a Roger Courtois et puis ou prend et on monsieur qui est Roger Piantoni qui était joué en équipe et Nancy, et bien c'est parmi gros ton buteur. Et bien l'homme on est tant coup Kylian Mbappé avec Tikras là ça que le gagne, Kylian Mbappé Gaëtan inscrit 100 goals. Et bien lors de 100 goals, Kylian Mbappé c'est top 100 plus grand buteur de tous les temps, championnat de France là avec 100 goals. Et là, moi dis nous ça. Neymar gagne une seule chance pour une opinion publique, Neymar comme véritable. Neymar, c'est le joueur plus fort dans Paris. Pas aucun joueur parle contre le football que Neymar. Pas aucun joueur parle talent que Neymar. Mais ça, il était dans le cadre potentiel, il était dans le cadre talent, il était dans ça, joueur les mêmes gains comme valeur intrinsèque. Neymar, c'est un joueur qui normalement capable de basculer au match football avec génie. Mais on songe tout. Nous avons pratiquement 7 ans, nous avons dit même bagarre chaque année pour Neymar. Nous avons pratiquement 7 ans, nous avons dit même bagaille là. En songe Neymar, c'est 0 ballon d'or depuis 7 ans, 0 soulier d'or. Neymar, pourquoi j'ai meilleur buteur, un championnat domestique. L'homme de championnat domestique, attendez bien. Je ne parle pas de Ligue des Champions, je parle de championnat domestique. Soit Liga ou bien Ligue 1. Ça veut dire qui ça? Là tout, le gars de Mbappé qui s'ouvre pour le 3e titre de meilleur buteur, pendant, nous mettons bémol là. Pendant, nous mettons bémol que Neymar toujours blessé. Pendant que nous bémol que Neymar toujours blessé, eh bien, opinion publique là, pendant nous parler de Neymar toujours blessé, il ne va pas louer ça. Il va louer sur le plan statistique que Mbappé, meilleur buteur championnat de France 3 fois. C'est l'histoire de Neymar toujours blessé, oui, son considération, mais l'histoire a retenu que Mbappé, le meilleur buteur championnat de France 3 fois, pendant Neymar dans la même équipe là. Pendant Neymar dans la même équipe là, parce que normalement en termes de potentiel, pas que je ne vais pas être contre Neymar, mais là, je dis nous ça, Mbappé, pendant que Cristiano Ronaldo gagne bagay, Mbappé sur pour battre plusieurs tirs au là dans le football mondial là. Donc Mbappé buteur, je dis là double buteur pour l'équipe Paris Saint-Germain, Neymar qui rentre il fait 20 minutes d'ailleurs, c'est dans parce qu'il y a Mbappé Neymar rentré et bien Paris Saint-Germain gagné et Paris Saint-Germain prend tête classement championnat de France là à 8 journées de la fin avec Mbappé qui fait 2 goals qui profite inscrit 100e goal dans Ligue 1. Bon, on prend quelques messages, OK, bon quelques messages et parce que faut moi prendre un message non parce que moi dis nous ça et il faut que moi prenne un message non et m'a prend quelques messages pendant m'a dit nous partager live là pendant m'a dit nous abonner avec page Facebook Kimberly officiel là pendant m'a dit nous gagnons un lien qui a permettre que nous rentrer sous et groupe On Parle Sport avec Kimberly. Donc c'est ça, moi mais nous en pile, meilleure formule pour nous utiliser pour nous supporter ça qu'on fait là. Eh bien c'est supporter avec zèle, supporter avec Cachap. Merci Dr Benson, merci et Pierre Richard, merci tout le monde qui a contribué avec Studio. Chaque le gain opportunité me pas jamais pas remercier nous parce que côté mien là, c'est grâce à nous, c'est grâce à l'amour, c'est grâce à support nous. Ahmed, Sam, Adiana, Ilion, Brian et Jimmy Ozias, Jordani, Jean-Bernard Olivier et Reginald Joly, Jovenel Julien, Patrick Espinas, tout le monde qui a contribué pour permettre Studio ça lui-même là. Merci en pile. Moi mais nous en pile, c'est grâce à nous qui fait moi là. Pétion depuis Canada, Zami en forme Nex Saint-Marc qui là tout, c'est un gros supporter pour GA, Peter Pedro Balak, un gros supporter yo et Alabré, Zamorano et Belizer, tout le monde ça remercie en pile. C'est grâce à nous qui fait bagaille marcher. OK, bon quelques messages. Côté Dybala, mon cher Dybala là, oui. Dybala là, mais Dybala blessé. Dybala là, mais Dybala blessé. Oui, Chikade, m'attendons non. Mais Jean Kade. Si Paris champion Kim ou pas penser la difficile pour Neymar ballon d'or sur Mbappé. Si Paris champion, il va falloir avec Neymar, d'ailleurs Neymar
c'est un meilleur buteur Ligue des Champions avec 6 goals, mais il faut que Neymar soit capable de distinguer sur le plan individuel. Si Neymar n'est pas distingué sur le plan individuel, ballon d'or là, il est difficile. Il faut le distinguer sur le plan individuel. Parce que Mbappé a un match de référence. Et si Mbappé a plusieurs matchs de référence pendant Ligue 1, Paris, c'est Paris qui peut remporter. Paris, dans le tour suivant, dans la Coupe de France, côté que c'est Mbappé qui qualifie Paris pour quart de finale. Paris est capable de remporter le championnat. Mbappé probablement le meilleur buteur. Attention, ça est extrêmement important. PSG va au championnat, mais il est capable. Il est favori. Mon cher William Narsson a son échec. On va parler de réussite pour William. Mon cher, équipe FC Barcelone, la continue à retourner, non, mais c'est. Oh, ok. Et bon numéro pour mettre minutes, ou capable de faire sur 39 06 87 0 et 39 06 87 09 et Dr Benson qui est manager pour GA. 39 06 87 09. 39 06 87 09 Dr Benson. Ok, Kim, pourquoi ça va parler de gros attaquant ou pas parler de Batistuta? Moi, je dis ça. Batistuta, c'est attaquant de deuxième rang. Dans le noyau, gros attaquant. Parce que Batistuta, l'a souffri, non comparaison avec Ronaldo, l'a souffri avec Romario, l'a souffri avec Eusebio, l'a souffri avec Müller, l'a souffri avec Van Basten. Ça veut dire, soit prendre attaquant ça, avant ça, c'est premier rang. Mais Batistuta, je crois que deuxième rang, gros attaquant, Batistuta a la donne. Vous pensez que PSG a éliminé Bayern? Oui. PSG a éliminé Bayern. C'est peut-être ça, mais je crois que Bayern favori, mais c'est pour favori écrasant. Parce que Paris, pas champion contre Bayern, non. Moi, j'ai envie de Neymar faire goal ça contre Bayern. Moi, j'ai envie de Mbappé faire goal ça pour me dire, ouais, qui est Jean Bayern n'a pas réagi. Donc, Paris est capable d'éliminer Bayern. 39 06 87 09. 39 06 87 09, Dr Benson. 39 06 87 09. Gorbatchev ou Mels, Kim 39 06 87 09. Gorbatchev dit Kim, est-ce que Ben Papi contre le football qui est pénal? Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre ça. Je ne peux pas faire ça. Kim soit passé de Dembélé. Ah, ou bien ce numéro, un vrai fanatique. Qui fanatique nous capable de là? Bon, vous capable de voir 4 dans ce numéro ça, et puis même vous 4 pour monde. Ça son maître projet qui a pensé projet. Non pas que Barcelone doit vendre Dembélé. Pas que Barcelone doit vendre Dembélé. Non. JJ Okocha. JJ Okocha. M'a voyé nous regarder un goal. M'a voyé nous regarder un goal en 1993. Hertha Berlin, faut me vérifier. T'as joué avec Calcio. Le ça, JJ Okocha, t'as joué, je vais regarder pour moi, pour ne pas confuse, pas sur ça m'a dit non, ça m'a dit bien, mais équipe, monsieur Dabjou. Monsieur Dabjou dans Intrafrancfort à l'époque. N'a pas de JJ Okocha. En 1993, je voyais nous regarder au goal. JJ Okocha fait contre Oliver Kahn. Tapez. Allez sur internet là, tapez. JJ Okocha face Oliver Kahn, n'a pas. C'est un plus gros artiste, son gros toto artiste JJ Okocha. Mais discipline, manque de régularité fait que JJ Okocha n'a pas fait une grosse carrière. Guimot, il y a un supporter projet en tout, il y a un supporter studio qui me dit officiel là, il dit et c'est en finale Paris et Paris Real, c'est une belle finale. Kim ou pas dit si bah ça veut vendre Coutinho, ou pas veut vendre. Il y a nèg yo veut vendre Coutinho là, nèg yo a liquider Coutinho. Joël Lala Ménian, fanatique Messi, fanatique Barcelone, il dit est-ce que Lewandowski capre ballon d'or si Bayern éliminé? Lewandowski capre ballon d'or si Bayern éliminé, ça va dépendre de adversaire qui individuellement parlant est talent. En termes de projecteurs, il y a des gros projecteurs sur eux. Neymar Mbappé, Messi Cristiano Ronaldo, dépendamment de championnat italien, de championnat espagnol, si Barcelone prend coupe là, Messi meilleur buteur, probablement meilleur joueur championnat, des Copa América, des Coupe d'Europe. Ça va dépendre tout de prestations de joueurs. Oui, là ça, li drivé, JJ Okocha a drivé Oliver Kahn.
Donc, une ka faute en 1993 contre l'équipe Cachot. Ya Ezekiel, ouais, gol ça. Crochet, contre-crochet, crochet, contre-crochet, et puis Oliver Kahn tombe blip, tant qu'on est garé. Oliver Kahn. Moi, juste besoin qu'on ait non entraîneur brésilien qui a dominé. Mon cher, pas vraiment un gros entraîneur brésilien qui domine l'Europe. Tu as Van der Luxembourg qui n'a pas vraiment dominé l'Europe. Et là, prend Scolari qui échoue en l'équipe Chelsea. Et Scolari qui échoue en l'équipe Chelsea. Entraîneur sud-américain, brésilien bien sûr, pas vraiment fait beaucoup de cousin. Qui me fait un petit parler de Simone Padouin. Et ok, là, perdu. Il y a des Coupe d'Europe, des Copa América. Parce que ça, c'est extrêmement important. Ça, extrêmement important parce que pendant la parle de Robert Lewandowski et Ballon d'Or là, et nous pas capables seulement focus sur Lewandowski pendant notre compétition. Docteur Renchon pas un numéro non, on fanatique capable de mettre un numéro là pour voir 4 pour lui. On vrai fanatique mettre un numéro là pour Docteur Benson voir 4 pour nous. On vrai fanatique mettre un numéro pour Docteur Benson et voir 4 pour nous. Continue toujours blessé mais équipe FC Barcelone n'a pas dans continue encore. Ronald Koeman pas dans continue encore. Qui était Benzema pour Ligue des Champions, on va essayer de parler de Ballon d'Or. Nicolas Lemieux dit est-ce que Nistelrooy est pas un gros attaquant? Nistelrooy c'est moi quoi c'est un attaquant de deuxième rang. OK, de deuxième rang. Et oui, son gros attaquant mais qui a une dimension pas gain. Ça veut dire l'on parle de attaquant qui a une dimension légendaire, j'en ai cité grand yo. Moi pas capable mettre et Nistelrooy. Malgré me d'accord que Nistelrooy c'est un bon et joueur football, c'est un bon et attaquant, c'est un qui meilleur buteur plusieurs fois Ligue des Champions, qui remporte le championnat avec Manchester United, mais pas capable parler de Nistelrooy, m'a parler de gros tonton attaquant par rapport avec Sam Konbali. Ok, moun qui mette le numéro ça yo, numéro local yo, m'a voyé 4 pour nous. Donc Dr Benson, il voyé 4 sur le numéro 39 06 87 09. Donc numéro ça, m'a voyé 4. C'est dit c'est lui, m'a voyé 4 pour nous. OK? M'a voyé 4 pour 5, m'a choisi 5. OK. Est-ce qu'on va penser Peter Schmeichel Gasper Schmeichel, c'est pas Peter Schmeichel, mais c'est Ezekiel. Monsieur sont très bons goalkeepers, sont très bons goalkeepers qui ont joué dans Leicester. Et monsieur Levé Papal Gan, Peter Schmeichel qui remporté Euro 1992 sous sélection et allemande de 2-0 avec Johnson et Villefort. Le ça, Danemark pas qualifié. Danemark qui pas allé avec meilleur joueur, n'a pas de Michael Laudrup. Et Brandon Laudrup qui s'est tifré, Michael Laudrup était dans la Coupe d'Europe ça. Et bien, ils ont battu, ils ont remporté et Coupe d'Europe là, et 2-0 en 1992. Roy Mackay, bon attaquant, ancien Deportivo, ancien Bayern Munich. Mais c'est deuxième rang. Sadou Chéri, c'est Sadou Chéri, c'est pas Chéri, me dit non. Une autre gros tonton pour un garçon, projet et studio qui me fait bien officiel là, il est là en bas live là. Et moi content parce que en bas live là, Sadou. Est-ce que Caval va bien tourner? Oui, Caval va bien tourner. Caval saute pour tourner. Non, on a équipe Real Madrid là. Caval a tourné, a bien tourné. C'est dans Haïti, je vais voir une minute digicelle pour les Haïti, ok? Je vais choisir 5 personnes, vous voyez une minute, moun qui partage, je vais voir une minute. Merci en pile et Dr Benson. Donc, je crois que c'est une façon pour nous supporter le projet ça. Parce que, il y a un truc qui est important. Je ne parle pas de faire Jolé, non, d'ailleurs, ça parle de moi-même. Mais, je suis d'accord que ça cap dit au bout. Je suis d'accord que le travail est belle. Je suis d'accord, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, cap fait là. Je suis d'accord dans le sport. Kimberly a fait l'autre genre, nous football, nous basket, nous tennis, nous football américain, nous sens social, nous musique classique, nous cinéma, bagarre a fait l'autre genre. C'est pas narcissique, mais là, si nous aimons mes projets, nous aimons ça qu'a fait là, faut nous valoriser. Valoriser là capable faire
à travers un partage. Il est capable de faire à travers commentaires. Il est capable de faire à travers critique tout. Parce que pas seulement dire que bon, mais critique tout pour m'améliorer. Il est capable de faire tout à travers abonner avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Abonner avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Il est capable de faire tout à travers support économique. Parce que support économique, là, n'importe hein. N'importe. Faire à travers Cachap, faire à travers Zelle, c'est formule qu'on est capable d'utiliser pour valoriser le travail. Ça clair. Ya, l'enjeu. C'est ça que je dis là. En 1993, Eintracht Francfort, Calcio, parce que l'Allemagne a une tradition de gros goalkeeper. Schumacher et Bodo Igner. Schumacher et Bodo Igner et Anton Touré, qui étaient stoppé plusieurs tirs. Et dans la finale Coupe du Monde 54, ça a été le miracle de Berne, Hongrie, Gustav Zebes, Nandoy Degouti, Coxis qui est meilleur buteur Coupe du Monde 54 avec 11 goals. Et bien l'Allemagne bat tout, et bien l'Allemagne, c'est tradition de goalkeeper. Maintenant, l'Allemagne avec l'Italie, ce n'est pas deux plus gros pays en termes de goalkeeper. Hey! Schumacher, ou prend Schumacher, ou prend Kahn, ou prend Neuer, ou prend Ter Stegen, ou prend Touré, ou prend Sepp Maier qui est meilleur joueur, championnat allemand 3 fois, 75, 77, 78. Donc, c'est extraordinaire. Peter Meno va là qu'une grosse chose de projet et qui peut le pierre officiel, mais c'est un pile. Mounio, Jens Lehmann, c'est un bon goalkeeper, oui. Oui. Qui champion en championnat et championnat Angleterre avec Arsenal. Arsenal qui a fait 26 victoires, 12 matchs nuls, saison 2003-2004, avec Jens Lehmann à droite Lorraine, à gauche Ashley Cole, défense centrale, il était joué avec Sol Campbell, ajouté avec Kolo Touré, milieu de terrain Gilberto Silva avec Patrick Vieira comme deux médias défensifs, deux milieux relayeurs, c'était Freddy Lomberg à droite, Robert Pires à gauche, et puis devant Dennis Bergkamp avec Titi Henry. C'est comme ça Arsenal 2004 d'entrée. Dennis Bergkamp qui fait pour le job ballon en 93. Jimmy, pose une question ça non. Ou dis qui question pour me répondre là parce qu'on est formé. Qui question pour me répondre là? Qui question pour me répondre là? Est-ce que Real a acheté Alan? Alan puisse paraître pour le Real parce que selon ABC Deportes en Espagne, Alan lui-même il fait de Real priorité. Alan fait de Real priorité. Alan fait de Real priorité. Pour fanatique, nous ne pouvons pas gagner 5 minutes, non. Pour nous mettre le numéro de Salio, nous ne pouvons pas gagner 5 minutes, mais nous faisons en sorte, chaque week-end, moi-même avec l'équipe là, nous faisons en sorte chaque week-end pour nous gagner 1 minute avec fanatique, parce que c'est un moyen tout pour nous encourager, nous tous, supporter Kimberly, moi-même nous en pile. Moi, je vais mettre 1 minute pour nous. Donc, les gens qui ne sont pas fait jalousie, parce que nous ne sommes pas capables de faire tout mon plaisir, parce que tout, nous avons demandé support. Au monde qui t'a aimé, sponsor passé là, eh bien, contactez l'équipe là, il y a 2 numéros, une international, une local, qui est capable de contacter l'équipe là. Moi, mais nous, en pile. Moi, allez, mais qu'on est demain, Haïti a joué à 6 heures. Haïti U23 a joué à 6 heures. Demain, si je veux m'apporter des informations pertinentes pour nous autour de sélection nationale des moins de 23 ans et autour de sélection nationale senior. Belgique, ben pile goalkeeper. Jean-Marie Faf, Michel Prudhomme, et il passe et si beaucoup trop. Brésil, Tafarel, Gilmar, c'est le seul goalkeeper qui prend 2 Coupes du Monde. 58-62. Joao Santos qui prend 2 Coupes à Libertadores avec Santos. 62-63. Ou le César. Yeah. Même quand l'Allemagne avec l'Italie, Belgique, on degré moins de ces 3 pays. Merci en pile. Moi, mais nous en pile. Moi, dis-nous ça. Supportez à travers Zelle, faites ça à travers Cachap, abonnez avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Partagez live là. Commentez. C'est façon ça que vous êtes capable d'utiliser pour supporter ce qu'on fait là. Moi, mais nous en pile, m'a dit nous, bon dimanche. Rendez-vous semaine prochaine, on dit dès lundi. Parce que avec mon sport campé, moi c'est sport. Bye bye tout le monde. Moi je vais mettre 4 GSL pour quelqu'un qui au même et te mettre numéro. Je ne vais pas faire ça pour tout le monde. Mais ça, c'est un signe tout qui vous prouve que moi remets nous pendant nous même. Moi remets nous en pile. Bon dimanche. Bye bye tout le monde. Rendez-vous demain.